Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui, écoutez, on va faire un petit bilan de mi-année, presque mi-année parce que j'ai commencé en février, bref. Je suis très ravi déjà de vous accueillir dans un nouveau décor parce que oui, ça faisait très sombre l'autre décor, puis c'était pas pratique, et puis c'était vraiment pas terrible. Du coup, voilà, j'avais envie de changer. J'ai d'ailleurs oublié, mais en fait, je pense pas qu'elle se voit beaucoup. Voilà, la différence n'est pas flagrante. Donc déjà, voilà, voici le nouveau décor que vous verrez donc dans la prochaine vidéo. Vous voyez évidemment pas tout. Je viens de taper le micro. Vous voyez évidemment pas tout le décor parce que bon, il y a même une maison là. Vous la voyez pas. Je vais vous l'attraper quand même. Bon, une maison. C'est pas une maison, mais c'est un appartement, on va dire. Voilà, miniature. Que j'ai fait bien sûr, ça s'appelle un DIY, hein, tout simplement. Il est trop content alors que c'est pas... Bref. En plus vous ne voyez pas, donc tant mieux. Du coup derrière on a la fameuse lampe Stranger Things qui a été déjà présente. La lune, juste ici, la tour Eiffel derrière moi, qui n'est pas allumée pour des raisons évidentes l'éclairage de la tour Eiffel ressort beaucoup trop sur la caméra, alors que la lune, ça va. Attention avec les signes qu'on fait avec la main quand même. Voilà. Puis derrière moi, il y a aussi quelque chose, mais disons que vous ne voyez pas, quoi. Même de là, vous voyez pas trop ce que c'est. Peut-être qu'un jour, je vous les montrerai. À Noël. Bon. Je suis à peu près au centre, là. On est bon. Ah oui, donc maintenant, je serai assis aussi. Quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que avant j'étais tout le temps debout, sauf pour les vidéos réactions, et maintenant je serai tout le temps assis parce que le décor est fait comme ça. Je préférais debout, mais si je suis fatigué, au moins je suis déjà assis. Du coup, vidéo bilan, parce que on est quand même là-dessus. Le but, cette vidéo est très rapide, hein, est de faire un petit bilan de cette mi-année, du coup, presque. Avec déjà la vidéo la plus vue qui est l'amour et les forêts, la critique sur l'amour et les forêts. Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Mais là, vraiment pas du tout. Mais tant mieux. Après tout, je pense que c'est un petit peu le truc de YouTube avec l'algorithme actuel, c'est que tu sais pas vraiment quand est-ce que quelle vidéo va fonctionner, puisque c'est un petit peu aléatoire. Sinon, je l'ai pas noté, mais l'autre vidéo, la plus vue, c'est la réaction à la bande-annonce. Je crois que c'est la bande-annonce du Comte de Monte Cristo, qui a dépassé les 1000 vues. Faut quand même se rendre compte que 3000 vues alors que j'ai 44 abonnés, au moment où je tourne la vidéo, c'est quand même quelque chose, hein. Les réacts, je pensais que c'est ce qui marcherait le plus, pour le coup, c'est les critiques. Donc, je suis content. Parce que, pour le coup, les critiques, ça prend quand même plus de temps qu'un react. Un react, comment vous dire qu'un react, sur le coup, je vous donne ce que je ressens, etc. Mais c'est moins facile quand même à critiquer, à part si vraiment c'est radical. Je sais plus, c'est Gladiator. J'ai pas fait la réaction parce que j'étais en vacances tout simplement. Mais la bande-annonce, la première bande-annonce Gladiator 2, c'est une catastrophe. Je trouve que c'est une catastrophe. Ça ne m'a donné absolument pas envie. C'est une catastrophe. J'espère qu'il y aura une bande-annonce un peu plus intéressante parce que là c'est pas terrible. Là, j'aurais eu des choses à dire pour le coup. Voilà. Aussi, je tenais juste à dire un truc. C'est par rapport au Comte de Monte Cristo. J'ai eu l'occasion de le voir une deuxième fois au cinéma. Et alors, déjà, je l'ai vu dans de meilleures conditions parce que j'étais plus malade. C'est quand même bien. Et puis surtout, j'ai surkiffé, plus que le premier visionnage. Et puis maintenant, je vous ai dit que la musique, elle était pas spécialement marquante. Elle était cool, mais pas spécialement marquante. Maintenant, je l'ai en tête. Donc, je reviens en arrière sur ce point-là du commentaire, de la critique. La musique est vachement cool. Je m'excuse. Et même le manque d'action, là, je l'ai pas ressenti parce que je savais pertinemment qu'il y avait moins d'action que ce que je pensais au début. Donc au deuxième visionnage, j'ai pas eu ce problème. Voilà.
Est-ce que je peux vraiment revenir sur ce sujet-là, sachant que au premier visionnage, j'ai quand même ressenti ça? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Et si jamais, vraiment, si seulement ça pouvait être choisi aux Oscars, parce que Emilia Pérez, vous êtes gentil, hein, j'ai pas encore vu le film, peut-être qu'il est incroyable. Hein. De toute façon, il est primé Festival de Cannes, même si pour moi ça veut pas dire grand-chose, mais c'est pas parce que le réalisateur est français que le film est français non plus, quoi. Enfin, il est peut-être... On s'est compris, mais ce que je reproche, c'est que vous regardez la bande-annonce, pas un mot de français. Donc pourquoi ce serait ça qui serait privilégié par rapport au Conte de Monte Cristo? Ça me saoule un petit peu. La logique, là, je l'ai pas totalement, hein, mais bon. Ça reste un film français puisque le réalisateur est français. J'ai mon point de vue là-dessus et ma préférence. Voilà. Petit vite fait retour sur le nombre de vues total. Pour le moment, on est à 10 500 vues. 10 000. J'ai une autre chaîne YouTube. C'est un projet, c'est Vol Original. Tout est dans la description si vous voulez savoir. On est là depuis 2020, donc ça fait 4 ans. On n'a pas 10 000 vues, je crois. Hein. Non, je crois pas qu'on ait 10 000 vues au total encore. Donc flop, pas sûr. Est-ce qu'il y aura de nouveaux formats sur la chaîne? J'en avais parlé une fois ou deux. Disons que en soi il y en a un qui arrive dans pas longtemps parce que je l'ai tourné hier avec 1h48 de vidéo qui sera en plusieurs parties. Il y aura plusieurs vidéos clairement. Tous les DVD, alors bon, vous en avez pas beaucoup du coup ici, puisque même là ici ils sont pas tous, il y en a un petit peu partout. Mais en gros, j'ai fait une vidéo où je montre tous les DVD que j'ai. Il y en a pas loin de 200. Donc voilà. Et je dis un petit mot rapide parce que au début j'ai peut-être essayé de dire d'aller un petit peu plus dans le détail, mais vraiment j'ai vite abandonné parce que je commençais à fatiguer à un moment donné. À 1 heure de vidéo, déjà j'ai pas vu le temps passer, mais je sentais que je fatiguais. Donc clairement, ça va être de moins en moins intéressant de vider mon vidéo. Mais au moins, si vous voulez découvrir les DVD que j'ai, et peut-être un chouïa ce que j'en pense, c'est possible. Également, alors ce sera pas en fin d'année, ce sera en tout début d'année 2025, les tops et les flops qui reviendront, bien sûr. Je sais pas ce que je vais faire en fin d'année en fait. J'avoue que j'ai pas encore tout à fait prévu ou réfléchi tout simplement. Je sais pas ce que je vais faire. Donc est-ce qu'il y aura quelque chose de particulier qu'on fera chaque fin d'année? Faut que je le cherche, mais ça peut être intéressant. Honnêtement, ça peut être intéressant. Voilà. Et j'ai tout fait sur vidéo bilan. On est à combien? Je n'ai absolument rien de plus à dire, donc on va s'arrêter là. Je vous remercie pour cette mi-année. Merci aux nouveaux abonnés. Puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit critique ou réaction. Portez-vous bien. Ciao.